Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons en ce beau matin pour méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 20, les versets 17 à 28. Pour rappel, nous sommes dans la deuxième semaine de Carême et nous poursuivons notre marche vers Pâques. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, afin qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons dans cet évangile l'ambition d'une mère pour ses fils. Elle voulait que ses fils soient à la première place avec Jésus. Quels parents n'auraient pas de grandes ambitions pour ses enfants ? Dans d'autres versions des évangiles, ce sont Jacques et Jean eux-mêmes qui adressent cette demande à Jésus. Mais voilà bien une réalité que nous connaissons tous. Depuis le début de l'humanité, depuis la nuit des temps, notre instinct de survie a toujours influencé notre manière de fonctionner et de penser. Il est clair que chaque personne ou groupe voudrait bien protéger son semblable, un membre de sa famille, de son clan. Nous le voyons chaque jour dans le domaine de la politique. Père, fils, neveu, cousin, dans le secteur public et même dans le privé. Il faut avoir de bons rapports avec certaines personnes pour pouvoir obtenir un emploi, une promotion. Corruption, conflit d'intérêts. Chacun d'entre nous, je suis sûr, se retrouve et voit ce dont je parle ici. Et Jacques et Jean, ou plutôt leur mère dans cet évangile, agit exactement de cette manière, en demandant à Jésus d'accorder à ses fils une bonne position dans son royaume. Malheureusement, nous continuons à reproduire ces attitudes aujourd'hui, et ce, parfois même dans l'Église. Toutefois, l'évangéliste semble utiliser cet événement pour faire valoir une leçon dont Jésus avait souligné l'importance à ses disciples. Loin d'être à la pointe du pouvoir politique, leur petit groupe était sur le point d'être totalement mis à l'écart. Jésus, leur chef, ferait face à la torture et à une mort imminente. Frères et sœurs,
Notre prière nous fait souvent demander ce que nous voulons, ce dont nous pensons avoir besoin. Mais à mesure que nous grandissons dans la conscience de la présence de Dieu, nous réalisons comment Dieu veut quelque chose de plus grand pour nous. Il se peut que nous sommes invités à laisser tomber certaines de nos demandes et réaliser bientôt que rien de ce que nous voulons vraiment n'est perdu en Dieu. Jésus était clair sur sa relation avec Dieu. Il savait qui il était et ce qu'il devait donner. Alors que cette attitude de Jésus lui-même puisse nous inspirer et inspirer nos prières. Seigneur, aide-moi à savoir plus clairement ce que je dois faire et ce que je pourrais mieux abandonner entre tes mains. Car je sais que ce que tu as à m'offrir est bien plus grand, bien plus précieux que tout ce que je peux demander. Amen. Je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, une très belle journée avec le Seigneur.